Aujourd'hui on fait le pain perdu et petite fête intéressante, c'est que le pain perdu en anglais ça s'appelle French toast. Donc le pain français. J'ai parlé super vite là parce que j'avais juste envie de commencer à manger. Good morning friends, aujourd'hui est extrêmement pas productif du tout. J'arrive à rien faire, je comprends pas. Là c'est bientôt 1h, je me suis même pas encore maquillée. Mais je fais des choses, j'ai l'impression que je fais des choses, mais chaque chose que je fais, ça prend 1000 ans pour le faire. Je sais pas, c'est une journée lente. Je pense aux commentaires, tu sais, parfois des gens critiquent sur Twitter. Ah oui, telle youtubeuse, elle a dit qu'elle a eu une journée chargée, mais elle a fait que peindre ses ongles et prendre une douche. Il y a des gens avec des vrais boulots. Et je pense aujourd'hui... Et je dis, si vous avez vu mon matin, vous aurez dit, mais Patricia, comment c'est possible que ça t'a pris aussi longtemps de prendre une douche? Comment ça t'a pris aussi longtemps? C'est pas possible avec un vrai boulot, blablabla. Mais en vrai, avec tous les vrais boulots que j'ai eu, vous avez eu quand même les droits de tous les quelques mois d'avoir 1 ou 2 journées où tout était un peu fichu à l'air, quoi. Regardez, mon lit n'est même pas fait et il est bientôt 1h, ça me stresse. Mais aujourd'hui, on va tester le meilleur recette au monde selon plusieurs commentaires pour les cookies shortbread. Alors c'est une recette qui est à la base écossaise, qui est très populaire au Canada et qu'on en avait fait la lettre au Père Noël. Et ici au Canada, le Père Noël il vous répond, il nous a dit dans sa lettre qu'il espérait qu'on allait lui laisser des cookies au shortbread parce que c'était son favori. C'était le meilleur serveur de cookies selon le Père Noël, donc du coup je pratique les recettes. On va tester cette recette ensemble, je vais vous dire si c'est facile à réaliser et surtout si ça a un bon goût, si ça en vaut vraiment le coup. Je sais pas si on va les finir avant que je dois aller chercher ma fille parce que normalement ça devrait être largement suffisant au niveau de timing, mais punaise, j'ai un problème aujourd'hui que je comprends pas. Pourtant je suis toujours en motion, je suis toujours en train de faire des choses. J'ai fait le repas pour mon fils et j'ai fait les vaisselles, c'est pas rien, mais je comprends pas. Donc petite tradition nord-américaine dont mon mari s'attendait pas. On a reçu une carte de Noël de notre agente immobilier hier et par courrier il était étonné, mon mari il disait on est censé lui donner un retour, comment ça fonctionne, il a jamais vu ça. Et en fait ici c'est assez courant que quand vous êtes client chez quelqu'un de recevoir des cartes de Noël. C'est pas désintéressé, c'est pas juste pour être gentil, ça fait une jolie carte, mais aussi très souvent vous allez avoir un petit, je sais pas, un aimant pour le frigo par exemple avec toutes leurs informations parce que l'espoir que vous allez poster l'aimant par la suite. Nous on a une sorte de petit calendrier aimanté mais avec toutes ces infos au dessus, comme ça on le pose sur le frigo et nous c'est utile parce qu'on a un petit calendrier. Et puis pour elle par la suite, s'il y a des gens qui viennent chez nous, ils disent ah mais c'était telle et telle personne, votre agente immobilière, oh elle est bien là, oh nous on pense à vendre la maison, etc. Vous voyez le truc. Vu qu'il y avait la pandémie et tout ça, on n'est pas encore allé chez le dentiste ici, mais en grandissant par exemple notre dentiste on est allé régulièrement, il envoyait toujours des cartes Noël. Ça dépend vraiment de l'entreprise et leur façon de fonctionner, mais c'est pas du tout rare en fait. C'est pas choquant ou bizarre, c'est juste une technique de vente de plus, mais une technique de vente que j'aime bien personnellement parce que j'aime bien avoir les jolies cartes de Noël. Le 18 on va regarder le calendrier. Tuk 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 tuk. Where is it? Tadam! Le petit strawberry de Bourgeois, ça c'est un highlighter, je vous avoue, je l'ai déjà utilisé et il me semble que c'était un résultat hyper naturel. Très naturel. Donc c'est à garder en compte parce que je sais que certaines personnes aiment bien quand il y a juste une petite touche de ce truc qui brille, et puis il y a d'autres personnes qui aiment bien quand on voit le highlighter de l'espace. Donc celui-là hyper naturel. Faisons le lit. Dites-moi dans les commentaires la tâche ménagère que vous détestez le plus. Pour moi c'est plier le linge. Ah c'est ça que j'ai fait également ce matin. Ça m'a pris plus d'1 heure à plier le linge parce que je suis nulle pour faire ça. C'est un truc que je fais très lentement et je crois que je n'ai même pas... Oh si, j'ai fini mais je dois tout ranger encore. Tadam! Par contre faire le lit pour moi ça c'est la tâche ménagère qui est juste le plus facile. Et ça fait une grande différence quand même dans la pièce, donc c'est important. Ok friends, la cuisine est prête. Je suis prête pour tester les meilleurs shortbread cookies au monde. On va voir si ça fonctionne aussi bien que promis la recette. Les avis étaient juste super. C'était le seul recette pour les cookies shortbread que j'ai trouvé où il y avait plusieurs centaines d'avis et c'était des 5 étoiles. Parce que généralement c'était 4,4 où il y avait que 3 avis, toutes les 3 étaient positives.
suis là, ouais, je sais que c'est ta mère, ta tante et ta grand-mère, donc ça compte pas. Mais voilà, cette recette-là, en principe, si ça gagne pas des concours, je serais pas contente. Je me souviens plus si j'ai précisé ou pas, mais évidemment, c'est pas ma recette. Donc, je vous laisserai le lien en barre d'infos pour le vrai recette si vous aimeriez tester. Pareil pour vous-même. Par contre, ça n'a pas l'air de faire beaucoup de cookies vu les ingrédients. On a déjà là-dedans le beurre. J'essaie de le couper pour que ça soit plus doux et plus facile à mélanger parce que moi je mélange avec quoi? La fourchette. Il y a eu plusieurs personnes dans les commentaires la dernière fois qui m'avaient dit de mélanger bien avec mes mains parce que ça fait fondre le beurre plus vite sans faire vraiment fondre, vous voyez ce que je veux dire. Et j'étais là genre, je vais peut-être le faire aujourd'hui parce que la dernière fois c'était vraiment très dur. On a un demi-cup de sucre qu'on va ajouter là-dedans. Boum! Je vais ajouter le sel maintenant. Parfois les gens ils disent d'ajouter ça comme ingrédient final, mais je trouve que quand je l'ajoute plus tôt, ça se mélange un peu mieux. Je trouve que c'est un peu plus homogène quand je l'ajoute au début. Et je présume, peut-être je me trompe, les vrais pâtissières me diraient dans les commentaires, mais je présume avec cette recette qui n'a même pas des œufs, qui n'a pas de levure, au niveau de chimique, ça va pas faire une grande différence à la recette. En fait, j'aimerais trop quand j'aurai la maison et qu'Isaac serait à l'école pour que je puisse vraiment m'y concentrer. J'aimerais vous faire plus souvent des recettes, des vidéos où genre je teste certaines recettes américaines pour vous dire si ça en vaut vraiment le coup ou pas, des trucs où c'est super bien noté sur internet ou des trucs qui ont l'air un peu chelous et puis on découvre ça ensemble. Mais voilà, la première vidéo, vous le voyez aujourd'hui, c'est le début. On va voir. Ça serait une bonne excuse pour moi d'acheter plusieurs gadgets de cuisine comme ça. On va aller avec les mains, mais je vais pas vous montrer ça sur la caméra. Il faut ajouter une demi-cuillère à café de vanille. Yes. J'ai envie d'ajouter plus, mais je ne pense pas que ce serait sage. On va suivre les recettes jusqu'au bout, correctement cette fois-ci. Parce que ce que j'aime pas, c'est quand les gens, ils laissent des avis négatifs pour les recettes. Et vous lisez l'avis, et ils ont changé une dizaine d'ingrédients. Ils n'ont pas cuit aux bonnes températures, ils ont tout changé, ils ont fait complètement une autre recette. Et puis ils viennent critiquer les recettes. Et je suis là, non mais... Faut pas, il faut suivre correctement, faire tout correct à A à Z, sinon ça compte pas ton avis. Mon fils de 3 ans vient d'arriver, il veut m'aider, donc il faut qu'on aille vite les amis. On va faire une tasse et demie de farine, ça va être génial, j'espère. Bon, le petit il m'aide. Je pense qu'on va le mixer pendant très longtemps encore. Mes petits, ils adorent cuisiner avec moi et moi j'aime bien aussi le faire. Mais par contre, je vous avoue, avoir la vraie photo pendant que je cuisine avec eux, c'est pas évident. Surtout comme je les montre pas. Encore si je les montrais, on pourrait montrer un petit moment mignon en famille. Mais en vrai, si je souhaite vous filmer des vidéos sans enfants, il vaut mieux qu'ils soient pas présents. Parce qu'après, ils comprennent pas pourquoi ils peuvent pas tout faire pour maman. Mais il est venu. Tu peux aider maman, t'es trop mignon. You're beautiful. Ensuite, il faut le former dans une forme rectangulaire et on va l'emballer et ensuite le mettre au frigo pour que ça puisse devenir un peu plus solide. Bien que ça me semble solide déjà. Mais en tout cas, ça a une odeur divine. Ça fait que 15 minutes, mais je suis trop impatiente. Du coup, on va faire cuire 4 petits cookies juste pour tester, juste pour voir le goût. Et puis le reste, on va les cuire correctement après 1 heure au frigo. On va mettre ces jolies petites perles pour faire un peu plus Noël. Ok, donc les sprinkles là, les petits sapins à sucre, c'est pas le plus joli au monde, mais c'est juste pour faire un test. On va voir. La recette dit qu'il faut les mettre au four pendant 10 minutes et après 5 minutes, il faut les retourner. Peut-être il faut pas acheter ces petits perles en sucre de chez Dollarama parce qu'ils se sont complètement fondus alors que la température n'était même pas super élevée dans le four, donc sinon ils sont à peine étalés, mais ça c'est uniquement parce que je les ai pas laissés au frigo assez longtemps, que je vous ai dit c'était pour le goût, je voulais goûter. Ils sont un peu trop marronnés, ils sont pas censés être marrons sur les côtés, mais je les avais sortis du four à environ 9 minutes et demie parce que je commençais à sentir l'odeur, alors que les recettes avaient des 10 minutes. Donc avec mon four, personnellement, heureusement on va pouvoir retester d'autres parce que 10 minutes c'est trop longtemps pour mon four apparemment. C'est toujours trop chaud mais ça sent tellement bon, donc on va goûter ça ensemble. Ils sont plus cuits à l'extérieur que l'intérieur. À l'intérieur on dirait que vraiment que c'est pas cuit encore, alors que l'extérieur c'est un peu plus marronné que ce qu'on souhaite dans les crampons à shortbread idéal. Ça devait être moins doré que ça, mais c'est bon hein, c'est très bon. Friends, ce sont super bons. Vous voyez, il y en a certains là qui sont un peu trop cuits, mais même c'est quand même bon, c'est pas brûlé. Et ceux qui sont cuits parfaitement, si vous les laissez refroidir, une tuerie. Très bon. Je vais essayer d'autres recettes, mais c'est très possible que ça soit la meilleure recette basique des shortbread du monde.
Je donne 5 sur 5 étoiles, bravo! Et oui, on regarde SpongeBob derrière. C'est la fin de la journée, il faut juste que je tienne encore 1 heure et puis on va chercher sa sœur. Et par on, je veux dire moi parce que mon fils il est en train de jouer au Lego. Et c'est juste que ça, c'était ça sur la télé et je ne l'ai pas changé encore. On vient de recevoir un colis avec des masques lavables pour Noël. Ça vient de Old Navy. C'est un magasin qui existe aux États-Unis et également au Canada. Ce sont trop choux! On a le Père Noël par ici avec les lunettes de soleil. Les cannes d'orge, comment on dit ça? Les sucres d'orge. Alors j'ai de l'encre sur ma pouce, on dirait que c'est sale mais j'arrive pas à l'enlever l'encre. Donc c'est comme ça. Petit bonhomme de neige et puis... ça c'est le préféré d'Amelia. Elle va me le voler, elle a dit pour l'école. Ah mais c'est trop chou, c'est sûr que je vais en porter. Franchement il y a certaines, tant qu'il y a un thème d'hiver, on peut les porter bien après Noël aussi, donc c'est cool. Et peut-être l'année prochaine, j'espère que l'année prochaine on ne serait pas dans l'obligation de porter des masques. Mais c'est bien d'en avoir au cas où, hein.